Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. Alors c'est un wikibook. Alors nous sommes dans l'analyse 3, l'intégrale curviligne. Donc on va faire l'intégrale curviligne en xy et l'intégrale curviligne en x, y et z. Voilà, on va essayer de faire les deux. Alors je vous laisse sélectionner les fichiers H. Nous allons directement commencer par un premier exemple. Voilà. Alors on va récupérer le premier fichier FA. Alors on va le sauver au nom de FA et on va récupérer le premier exemple. Alors là nous allons voir l'intervalle curviligne ds. Il y a aussi l'intervalle curviligne x, dx, et l'intégrale curviligne dy, parce qu'on est en dx, dy. Alors on va récupérer le premier exemple. Hop, hop, hop. Alors, ce que l'on veut, on a là une intervalle curviligne. Elle est curviligne parce qu'il y a ds. Hein, comment ça s'appelle? C'est la définition d'une ligne. Hein. On se rappelle, c'est représenté par ça. Alors, on sait que la courbe C c'est une courbe paramétrique qui est définie par quand G est égal à gt et quand y est égal à ht. D'accord, entre A et B. Donc c'est une ligne curviligne dans la fonction f. Et donc là nous avons notre équation de la ligne intégrale, hein, donc d'une ligne curviligne, d'une ligne intégrale. Je ne sais pas comment ça se dit. Alors c'est ça la formule. Alors on prend la fonction f, on remplace le x et le y par leur valeur, la fonction gt et ht, d'accord. Et là c'est la partie curviligne. Alors, donc on prend la dérivée première au carré plus la dérivée première au carré de g et la dérivée première au carré de h. Voilà, c'est ça l'intégrale curviligne. Alors du point de vue du code, alors c'est ds. Alors l'intégrale curviligne c'est une intégrale simple. Donc là on reconnaît toute la partie de l'intégrale simple, hein, pour la méthode de Simpson. D'accord. Ce qui change ici, normalement ici il y a juste la fonction pf. Voilà. Il y a juste la fonction pf normalement, mais comme ça résout des intégrales curvilignes, cette partie-là, c'est cette partie-là, d'accord. Alors il y a la fonction f, il y a la fonction g, qui est la fonction f. Dans la fonction f, on appelle la fonction g et h. Dans la fonction f, ici, on appelle la fonction g pour les x et le h pour les y. Donc ça, c'est la truc. On multiplie hein, par la racine de la dérivée première de g au carré et par la dérivée première de h au carré. Alors ici, c'est la dérivée première de g au carré, hein, et ici, c'est la dérivée première de h au carré. Voilà. Donc, et là, c'est naturellement la racine de tout ce travail. Et là, c'est la racine de tout ce travail. Voilà. Donc, c'est simplement, on remplace simplement, du point de vue du code du langage C, l'appel à la fonction f, l'appel normal à la fonction f, par un appel à l'équation que l'on veut résoudre. Voilà. Et pour l'appel de la fonction, c'est celle-ci. Donc, on rend la fonction f
la grande, la G était les fonctions qui paramétrisent la fonction f, et les bornes de A et les bornes de B. Et ça, c'est J. J, je ne sais plus ce que c'est. J. Eh ben, je ne sais pas à quoi il sert le J. Ah, il est là. Ah, d'accord. Je me suis fait avoir. Le J, c'est le H truc. D'accord, ok. D'accord. Je me suis fait avoir. Bon, donc c'est bon. Donc ça, c'est pour l'intégrale curviligne. Alors là, on va faire un exemple. Donc on a vu, hein, ça c'est une intégrale curviligne. Ça, pour la résoudre, on utilise cette méthode-là. Hein. On prend la fonction f. On prend la fonction f qui est paramétrisée par g et h. Donc on rentre g et h. Et là, on fait simplement ce calcul-là qui correspond à ds. ds. ds, on l'a déjà vu, hein, c'est un petit segment. Ça calcule un petit segment, je crois. Voilà, et donc là, c'est un cas particulier. Donc notre fonction f, d'accord, c'est notre fonction f. Bon, les paramétriques, la paramétrisation x est égal à cosinus de t, y à sinus de t. Et là, donc, on fait le calcul, on introduit, on remplace les g par les x, on remplace les x par les g et les y par les h, et on obtient donc ce résultat-là. Alors, le deuxième exemple, on va faire la même chose, mais simplement par rapport à dx. Là, on a fait par rapport à ds, d'accord, ds, c'est-à-dire que ds, c'est toute cette valeur-là qui correspond à ds, d'accord. C'est une truc curviligne. Donc maintenant on va faire par rapport à dx, donc ça sera plus court, dx. Donc on va faire le même exemple mais par rapport à dx. Vous allez voir, c'est assez, il n'y a rien de particulier là. Alors cette fois-ci, on a toujours notre intégrale curviligne, mais par rapport à dx. Alors on a toujours notre fonction f avec sa paramétrisation g et h. Simplement, le dx, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la dérivée de la première fonction g, la dérivée de la première fonction dt. D'accord ? La deuxième fonction h n'est pas introduite. Voilà, donc là, on fait un calcul particulier hein, et on obtient ça. Donc, ce qu'il faut se rappeler, pour l'intervalle curviligne qui a cette forme, c'est-à-dire là, on dit que c'est une courbe, donc par rapport à dx, d'accord. Alors, on prend la fonction f, sa paramétrisation g et h, la paramétrisation g et h de f. Là, on prend la première fonction, hein, on en prend la dérivée dt, et c'est comme ça qu'on calcule. Et là, on a les valeurs trucs. Donc, on va voir ça dans le code. Alors, c'est dx. Donc là, c'est toujours l'intégrale simple, enfin, l'équivalent de l'intégration simple, oui. Donc on reconnaît cette partie-là. Là, c'est la boucle for que l'on reconnaît. Là, c'est le calcul. Alors, j'aurais dû garder. Hein. Alors, non, où j'en suis? J'ai perdu mon fil. Ah oui. Alors, toute la partie haute, ça correspond strictement à ce qui est fait pour une intégrale simple. Hein.
La seule chose qui différencie, là normalement on appelle la fonction f, simplement, mais là comme c'est une intégrale curviligne, d'accord, on appelle cette fonction-là, cette partie-là, alors cette partie-là c'est ici, hein. On appelle f avec comme x la fonction g et comme y la fonction h. On appelle f ici avec comme x la fonction g et comme y la fonction h et la dérivée première de g. Voilà, le code reflète exactement l'équation que l'on veut travailler, donc il n'y a pas de secret. Bon, le troisième partie, c'est à la place de x, on va prendre y. Donc à la place de g, on va prendre h, la dérivée de h. Voilà. Hop, j'en ai trop pris. Voilà. Alors là, on a une intégrale curviligne, d'accord, ce qui la matérialise ici, qui est matérialisée ici. Hein. Alors, on a une fonction f en xy qui est paramétrisable avec g et h. Voilà. Alors, pour calculer l'intégrale curviligne dy, on va appeler la fonction f en mettant pour x sa paramétrisation, c'est-à-dire gt, pour y sa paramétrisation, c'est-à-dire h, et comme on travaille avec dy, le différentiel y, ici on va prendre la dérivée première de h. Quand ici il y avait x, on prenait la dérivée première de g, et comme ici il y a y, on va prendre la dérivée première de h, la partie d'y, voilà, tout simplement. Alors là, c'est un cas particulier, hein, et on obtient cette valeur-là. Alors, on va voir juste le code. Voilà. Donc la partie ici, tout ça, c'est exactement la même chose, hein, que l'intégrale simple. C'est l'algorithme de Simpson. Ici, normalement, on appelle la fonction f, mais comme on est dans le cadre d'une intégrale curviligne, alors on appelle f avec la paramétrisation g et h, on appelle f ici avec la paramétrisation g et h, et ensuite ici on prend la dérivée première de g, de h. Alors là je me suis trompé. dy, oui, c'est la paramétration de h. Oui, en plus il y est là. J'ai récupéré l'ancien truc. Voilà. Ah non, j'ai peut-être fait l'erreur ici. Ah non, j'ai pas fait l'erreur. Je sais pas d'où il est sorti. Donc la paramétrisation ici, c'est h. Voilà, c'est bien h. Ici, voilà. On dérive bien la fonction h et c'est marqué ici, d'accord, parce qu'il y a des y. Voilà. Alors ça, on l'a vu, c'est pour des fonctions où f est en xy. On va voir le même travail, simplement les fonctions c'est en x, y et z. Voilà. C'est le même truc des intégrales curvilignes, simplement au lieu d'être en xy, c'est en xy, z, donc c'est exactement le même travail. Donc je vous laisse sélectionner la bibliothèque. Moi je l'ai déjà sélectionnée. Elle est dans C1, donc C c'était la première, C1 c'est la deuxième. Voilà. Alors là, je vais récupérer le premier exemple, même si je l'ai déjà enregistré.
Et ensuite, on va prendre le premier exemple. Alors là, c'est tout simple, c'est exactement la même logique, simplement, on va travailler avec des équations de f en x, y, z au lieu de x, y. Alors voilà, là c'est notre intervalle curviligne en x, y, z. C'est cette partie-là aussi qui est intéressante. Alors on a notre fonction f a une paramétrisation c, où les x est remplacé par gt, le y par ht, le z par kt, entre a et b. D'accord. Alors la mt, c'est tout simplement ce qu'on avait vu précédemment. Je ne l'ai pas mis ici parce qu'il y avait ça aurait fait trop long, donc ça ne serait pas très visible. D'accord. Et pour le mt, c'est tout simplement la racine de la dérivée première de g au carré, plus la dérivée première de h au carré, plus la dérivée première de k au carré. D'accord. Il y a juste le k en plus, sinon c'est exactement le même code. Voilà, donc là vous avez le calcul standard. Alors là c'est là c'est par rapport à ds. Donc il y a les oui. Donc il faut que je relance parce que sinon on ne verra pas. Donc là c'est par rapport à ds. Donc on va voir le code par rapport à ds. Voilà. Donc toute la partie haute, ça correspond à l'algorithme de Simpson. Toute la partie basse, si on retire cette partie-là, c'est tout simplement l'intégrale simple en x, y, non en x, juste en x. Voilà, x, ça c'est normalement l'équation, mais comme là on est dans des intégrales curvilignes, alors il nous faut d'abord calculer cette valeur-là, qui correspond tout simplement à cette valeur-là. F, il appelle G, H et K. F, il appelle G, H et K, d'accord. Et ensuite, il y a la deuxième partie, ça c'est M, et la deuxième partie, c'est la racine de G, la dérivée partielle par rapport à G au carré, la dérivée partielle par rapport à H au carré, la dérivée partielle par rapport à K au carré. Alors la dérivée partielle par rapport à G au carré, la dérivée partielle par rapport à H au carré, et la dérivée partielle par rapport à K au carré. D'accord. Et on prend la racine de ça, donc cette partie-là correspond mathématiquement à cette partie-là. D'accord. Ensuite, on fait les calculs normaux. Voilà, ça c'est l'intégration, la f avec ces trois paramètres, G, H, T, et ensuite c'est la racine dérivée première de tout le travail. Donc là on va faire quand même aussi par rapport à dx, on va faire juste dx, on ne va pas faire des y et des z puisque c'est le même principe. Voilà. Alors là, on a notre intervalle curviligne, notre intégrale curviligne, ici. Simplement, ici, le différentiel c'est dx. D'accord. Donc, on écrit la fonction f, on remplace les x par sa paramétrisation. Ça nous fait f de gt, ht, kt. Donc, ça, c'est la truc. Et le dx, il est remplacé par la dérivée première de g dt, c'est-à-dire la dérivée de la première fonction. Quand ici il y aura y, ça sera la même chose, simplement ici on prendra la dérivée première de h, de la deuxième fonction, et quand ici il y aura z, on prendra la dérivée première de la fonction k, voilà, et dt. Donc là, on va juste faire le calcul, donc c'est juste le calcul. Donc on va essayer de garder ça et regarder dx, le code dx. Alors la partie haute, tout ça, on reconnaît, c'est l'algorithme de Simpson.
on le reconnaît. Alors ici, si ici il y avait l'intégrale simple, on appellerait simplement la fonction f, mais comme on est dans l'intégrale curviligne, il faut appeler cette partie-là f avec la paramétrisée par g, h et t, f paramétrisée par g, h et t, donc ça c'est la première partie, la partie ici, la partie ici. Et ensuite, eh bien, ici, on a la dérivée comme ici il y a dx, est remplacée par cette valeur-là, c'est-à-dire la dérivée première de la fonction de la paramétrisation de x. Donc ça fait g', la dérivée première de g, la dérivée première de g. Et voilà, c'est tout simplement. Bon, ben, je pense qu'il n'y a rien de particulier, il n'y a pas de visuel particulier. Donc là, j'ai fait pour un exemple pour chaque truc, enfin 3 exemples pour chacun des x, des s, des x, des y et des z. Mais aussi bien le code dans le langage C que le code là du travail étant identique, je préfère pas faire la vidéo trop longue. Alors ici, vous avez quelques petites explications. En français, en français, on va le mettre. Pourquoi pas. Voilà. Voilà, c'est ici, on voit que ds, il est transformé par la paramétrisation. Oh là là. Je crois que là, j'ai transformé des choses que j'aurais pas dû faire. Voilà. J'aurais pas dû, je vais peut-être tenter de le remettre correctement. Voilà. Voilà, donc là on voit que ds, notre truc ds, il est transformé par x dt et dy dt. C'est ce que je vous ai montré. Alors, non là c'est dx, donc tant pis. Hein. Le ds c'était là, bon ben c'est cette partie-là. ds, dx, dy, ça c'est pour les paramétrisations avec 3 x, y, z, et là c'est x, y, d'accord. Et là c'est quand on rentre celle que l'on a vraiment fait nous. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Donc là on voit x, y, donc on prend la paramétrisation xt, yt, et la dérivée de x par rapport à t, la dérivée de x par rapport à y. Voilà, là c'est la vraie, celle qu'on a utilisée. Alors c'est ça, hein. Ça concerne le fait de calculer la longueur qui entre 2 points. Voilà. La longueur entre 2 points. Voilà, donc ça c'est la paramétrisation, l'intervalle curviligne. L'intervalle curviligne. Voilà. Donc on peut faire des choses avec, ben, là c'est l'intervalle curviligne. Ah non, c'est toujours en xy. C'est toujours en xy. Donc là, vous avez des exemples. Hein. Donc vous pouvez regarder dans LibreTexte. Donc là, je pense qu'on a fait tout ce que j'avais à voir. Merci.